Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez la patate, comme je dis toujours. La patate, c'est l'énergie qui demande qu'à sortir, à s'exprimer, à partager et à créer plein de choses. Voilà, donc moi j'ai la patate aujourd'hui, je suis content. Il fait froid, hein. Il fait froid, c'était prévu, j'ai pas chaud. Mais ça, c'est pas important. Les tests sont faits, le coiffeur c'est fait, voilà, nickel, pour vous. Non, pas pour vous, mais ça fait partie des choses qui libèrent les énergies et qui nous donnent de la liberté, à mon avis, à mon goût. Je vais répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Je me sens plutôt à jour d'ailleurs là-dessus. J'espère que il n'y a pas des questions ou des interrogations de votre part qui sont passées à l'as. Je vais répondre à tout ça, mais avant, je voudrais partager un truc génial. Les tests avancent très 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 bien. À propos de la petite nouveauté là que je vous avais promis pour le premier trimestre. On est bientôt à fin mars, donc le premier trimestre, on va frôler la fin du premier trimestre, peut-être même manger un peu sur le début du deuxième, sur avril, peu importe, on est bien, les tests sont super concluants. On va lancer l'appli mobile. L'appli mobile La Vie d'Artiste, elle est quasiment prête, c'est une tuerie, c'est génial, c'est tout ce dont j'ai rêvé, tout ce que vous espérez aussi, je pense. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais là-dessus, il y aura le podcast privé La Vie d'Artiste, les vidéos, plein de choses, des nouveautés, des tests, des forums, des interactions privées. Tout ça uniquement sur votre téléphone, sur votre smartphone, quel que soit que ce soit un Apple, un Samsung, un Android, voilà, n'importe où, dans tous les univers, vous pourrez accéder à La Vie d'Artiste by Fred, by votre serviteur. Donc ça se passe super bien, on croise les doigts, enfin en règle générale ça va merder après, hein, ça vous inquiétez pas, c'est quand on aura lancé le truc que ça merdera. Ça se passe super bien, les tests podcast aussi, vous savez ce que c'est que les podcasts, hein, c'est comme une radio sur le web, quoi, hein, mais que vous écoutez quand vous voulez, vous vous abonnez, vous recevez les épisodes au fur et à mesure, et c'est que du son. Vous allez voir, c'est magique, parce que pour nous les artistes, c'est bien de pouvoir s'occuper de ce qu'on fait, et d'écouter, mais de ne pas être obligé de regarder un clown là, qui vocifère et qui gesticule sur une vidéo. Sauf pour les tutos, bien sûr, les tutos détaillés. Mais pour tout le reste, pour toute notre vie d'artiste, vous allez voir, c'est génial. Bon, allez, je me calme, on se calme, Fred, on respire un grand coup. Et puis on répond aux questions du jour. Ok, c'est parti. J'essaie de pas trop faire bouger la table parce que ça fait tout bouger. J'espère aussi que le son est bon et que vous n'avez pas plein les oreilles, ni à l'inverse, que vous n'êtes pas obligé de pousser le son à fond. Dites-moi d'ailleurs si ça va pas. Je suis revenu à la vieille technique du micro classique à fil. Allez, on y va, on s'en fout de tout ça. Donc à très bientôt pour les nouveautés et puis on répond aux questions. Serge, où trouve-t-on ces pipettes qui sont bien pratiques pour doser sans avoir à chercher après des flacons déjà munis d'un bouchon dose? C'est à propos de la vidéo transformer et enrichir sa peinture à l'huile. Transformer et enrichir sa peinture. Oui, ok. Les pipettes, tu les trouves, c'est tout simple. C'est notre site, c'est la machine qui nous fait vivre, c'est notre métier, quoi. Et sur cette boutique en ligne ou dans le magasin de Capinghem, près de Lille, rare, tu vas trouver ces pipettes. Voilà. Certainement ailleurs, mais ça m'intéresse moins. Voilà Serge, j'espère. Mais si tu ne trouves pas, tu me redemandes tout ça. Ok ? Alizahad, tout attaché, s'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser le vernicole ? Elle a regardé la vidéo tableau déco photo de famille. Ah ouais, le truc que j'ai tourné sur France 3. Où on faisait des collages, vous savez, avec du carton mousse superposé en découpant une photo. D'ailleurs, j'en referai parce que le sujet me plaît, m'intéresse et j'ai vu des artistes faire des trucs extraordinaires avec ça. Donc je vous en referai, je pense même que ça fait partie de la technique que j'ai envie de réexploiter pour ma démarche artistique personnelle, parce que ça... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, peu importe, le rationnel on s'en fout. L'intérêt c'est que vous pouvez travailler en volume. Alors, donc bref, la question c'est est-ce que je peux utiliser le vernicole ? Non. La réponse est non. Il faut utiliser une colle forte. Le vernicole, c'est quelque chose qui permet de maroufler des papiers très 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 fins ou des choses très très fines et ça fait vernis-colle, tu vois. Donc ça fait, en fait, on devrait appeler ça une colle vernis parce que c'est la colle d'abord, puis le vernis au-dessus, en surface au-dessus. Mais c'est très très fin et donc tu vas pas avoir une propriété d'adhérence suffisamment pour mettre des morceaux de carton mousse qui sont pas très lourds, mais sont plus lourds qu'un papier de soie classique à la déco-patch, tu vois, que tu peux utiliser d'habitude. Moi, je le ferai pas. Alors, évidemment, on peut toujours, mais moi, je le ferai pas. Quand tu veux coller un truc, tu veux que ce soit pérenne, que ça dure vraiment longtemps, tu prends une bonne colle.
ou un Bindex, ou un médium épais, voilà. Est-ce clair? Johan, prochaine question. Johan, bonjour. Quand je fais de la résine cristal au bout de 24 heures, le dessus de la résine ne sèche pas. Ah ah. La partie qui ressort du moule reste collante. Je ne comprends pas pourquoi. Auriez-vous une solution? Oui. Comment utiliser? Alors, il a regardé donc la vidéo. Johan, ouais. Il a regardé la vidéo comment utiliser de la résine cristal, GDO. Ok. Alors, à ce propos, d'ailleurs, une petite parenthèse. J'ai une dizaine de vidéos que j'ai tournées avec une artiste de chez PBO GDO, sur les résines, les moulages, les talcs, etc. Je pense que ça va démarrer la semaine prochaine. Si j'ai le temps, c'est un festival qu'on va lancer très très vite. Vous aurez une vidéo par jour ou tous les 2 jours. C'est génial, enfin c'est génial. Ce qu'elle fait, l'artiste, est génial. On va vous expliquer comment utiliser toutes ces techniques. Donc ça va démarrer. Excusez-moi, je referme la parenthèse. Je reviens à la question de Johan, qui dit que ça colle son truc et il comprend pas pourquoi. Alors moi, ça m'arrive, ces systèmes-là. C'est super frustrant parce que tu as fait, en règle générale, quand ça te frustre, c'est que le travail, ce que tu as réalisé te plaisait, et puis ça sèche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les proportions. Silence mortel, genre le prof qui propose une sanction, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Quand moi je ne respecte pas les proportions, mes résines restent collantes. Pendant longtemps, ça peut durer des années. Hein. Ça ne se transformera pas. Donc il restera cette propriété un peu collante, poisseuse, qui n'est pas transformée parce que tu n'as pas mis assez de durcisseur, ou ouais certainement, ou peut-être même trop, mais c'est plutôt pas assez, dans la proportion qui doit être scrupuleusement respectée. Je l'ai dit, je le redis, je le redis. C'est le seul truc, c'est pas compliqué quoi, un tiers de tiers ou en fonction des marques moitié-moitié. Plutôt un tiers de tiers, je pense, d'ailleurs chez PBO, GDO. Mais si tu respectes pas ça scrupuleusement, tu vas te planter, ça marchera pas. Et il n'y a pas de... je vais t'économiser du temps, Johan. Il n'y a pas de manière de corriger, de revenir en arrière en mettant du vernis, du machin, du truc. C'est mort. C'est mort. Alors, sauf une couche finale de résine avec les bonnes proportions de résine pour faire cache-misère, quoi, sur le final. Mais sinon, c'est mort. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, ça, c'est pas faux de vous avoir prévenu. Les résines, c'est facile, c'est un peu toxique entre guillemets, faut aérer, voilà. Des fois, ça résiste pas tant que ça, autant en termes de résistance aux UV, et surtout, il faut respecter les proportions. Voilà. Punition. On continue. Françoise. Alors celle-là, je les avais préparées et pas les autres. On y va. Françoise, on découvre ensemble. Que demande Françoise? Faut-il protéger un collage comme celui-ci par un vernis? Faudrait-il l'encadrer sous verre? Merci pour votre réponse. Alors, ça fait référence à la vidéo Patchwork de collage, un arbre. Ah ouais, ça c'était avec Claudia Porcu, qui avait fait un truc vachement sympa sur un support bois, sur un 30-60, je pense, ou un 20-40 ou un 30-60. Une forme d'arbre de vie avec plein de collages, dans des belles couleurs, dans des beaux tons plus camailleux et plus harmonieux que ce que je fais, moi, qui c'est plutôt perroquet. Je fais des mélanges de couleurs un peu audacieux dans tous les sens. Et Claudia, elle avait fait quelque chose de très harmonieux, très très beau. Et donc, faut-il protéger un collage comme celui-ci par un vernis? Alors, globalement, chers auditeurs, chères auditrices, globalement, quand vous êtes content de votre boulot, quand il y a un truc qui vous plaît, quand vous vous posez la question est-ce qu'il faut vernir ou pas, eh ben la réponse c'est oui. Le vernis, dans tous les cas, un vernis pro, un vernis d'artiste pro, le vernis va rallonger la durée de vie de votre travail, va rallonger sa résistance aux UV. Mais crotte quoi, j'ai dû vous le dire 200 fois ce truc. En fait, si vous avez peur, quand on a peur de quelque chose, bah on se protège, c'est normal. Quand on craint quelque chose, si on ne le craint pas, on s'en fout. Si on ne craint pas que son machin jaunisse dans le temps, vieillisse, on ne se pose pas la question. Dès qu'on commence à se poser la question, il faut le faire, pour vernir. J'espère que vous comprenez le sens. Enfin, c'est pas juste, c'est vraiment pas pour vous vendre du produit. C'est pour que, si vous avez une appréhension, un doute, un risque, une inquiétude que votre travail ne dure pas dans le temps, eh ben, rajoutez un vernis qui va prolonger la durée de vie, la résistance aux UV et à la pollution de votre travail. Donc oui. Alors maintenant, quel vernis choisir? Ça fait aussi 150 fois que je vous en parle. Quand vous avez un doute, quand vous avez fait les sorciers et les sorcières en mélangeant des trucs et des bidules avec des collages, vous ne savez pas si c'est l'huile, l'acrylique, vous prenez un vernis mixte. Voilà. Et si votre travail est un peu rock'n'roll,
avec des aspérités, avec des... Voilà, des choses qui ne sont pas académiques et lisses, et bien dans ce cas-là, vous privilégiez la bombe. Parce que la bombe, elle va aller partout. Et le pinceau, il risque d'interagir, de transformer, d'avoir une interaction trop forte avec votre travail. Mais je leur dirai, vous inquiétez pas, hein, je me lasse pas et je m'énerve pas. Je voudrais juste que vous le compreniez, que vous le testiez et que vous soyez convaincus de ça. Françoise, alors soit c'est une autre Françoise, soit c'est la même qui insiste, qui dit bonjour. Françoise, ouais, salut Françoise. Vous n'évoquez pas les pastels à l'huile, à quoi servent-ils? Merci pour tous ces conseils, ça donne envie. Ok, merci Françoise. Découverte des bâtonnets de pastel. Ok, donc les pastels, classiquement, c'est des pastels secs, c'est-à-dire c'est du pigment compressé avec un petit peu de liant, voilà, pour travailler directement avec le pigment. Les pastels à l'huile, c'est autre chose. Les pastels à l'huile, ça a été inventé... alors, je sais pas, je sais vraiment pas. Je sais que les pastels secs, ça permettait aux artistes classiques de préparer des esquisses, soit au pastel, soit à l'aquarelle. Hein, et c'est des techniques qui se sont ennoblies depuis, mais qui étaient au départ des techniques d'esquisse uniquement. D'où justement la protection sous verre, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus. Maintenant, les pastels à l'huile, c'est une invention de, je pense, du milieu du siècle dernier. Et peut-être que vous allez hurler pour les historiens d'art, mais je crois que c'est Picasso qui a bossé avec Sennelier pour inventer des pastels, pour créer des bâtons de travail, des bâtons qui permettraient de travailler avec une tenue en main plus forte et avec un travail plus gestuel, plus graphique sur des techniques mixtes d'ailleurs. Et d'ailleurs, les pastels à l'huile Sennelier, ça reste magique, extraordinaire. Je connais pas mieux. Voilà. Bref. Donc, pourquoi j'en parle pas? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me fascine, que j'adore, que j'ai utilisé au début de ma carrière artistique, à titre personnel. Et puis, je suis passé à autre chose parce qu'en fait, il y a quand même une difficulté après, quand ton pastel est posé, sur une toile. Moi, je travaillais sur toile, donc acrylique, plein de choses, technique mix, etc. Et je finissais au pastel et ça permettait de renforcer des traits, renforcer des impressions, des contrastes, des profondeurs, des volumes, enfin plein de choses. Et à partir du graphisme et d'écriture déjà. Mais le problème, c'est qu'après, ça reste tout le temps poisseux. Tu vois, ça sèche pas, ça cicative pas un pastel. Il n'y a pas de cicatif à l'intérieur. C'est pas comme les bâtons d'huile. Ça sèche pas. Mais voilà, donc c'est poisseux et la poussière adhère, etc. Donc il faut mettre des fixatifs particuliers. Enfin, c'est tout un bazar qui est un peu trop contraignant pour moi, pour ma source personnelle, qui peut correspondre aussi à votre travail, il n'y a pas de souci. Mais voilà pourquoi. Alors Françoise, donc je fais le tour de Rome là, et voilà pourquoi j'en parle pas beaucoup, parce que je suis à la fois attiré, fasciné, à la fois il y a ce côté un peu technique de contrainte à respecter. Voilà, mais je connais des grands artistes qui travaillent avec ça et c'est vraiment magique parce que il y a une touche très impulsive, très graphique. Vous voyez ce que je veux dire, graphique dans le pastel quand vous allez l'appliquer dans des couleurs vraiment variées et en particulier avec les pastels Sennelier sur une œuvre finie. Waouh, ça rajoute des trucs extraordinaires. Je connais vraiment des gens qui font ça très bien. Je baisse le ton comme si c'était grave, comme si j'étais puni, mais non. Donc à la réponse, pourquoi vous n'évoquez pas les pastels, j'ai essayé de te refaire un peu d'historique, Françoise. Je pourrais te promettre d'en reparler parce que c'est top. Voilà. Mais déjà, ça me met dans un drôle d'état parce que ça me donne envie, en fait. Quand tu me reparles de ça, ça me donne envie. Merci, Françoise, pour cette remise en cause. Pas prévu. Georges. Salut, Georges. Alors, si c'est le Georges que je connais, salut, Georges. Et si c'est un autre Georges, salut, Georges, de la même manière. Peut-on réaliser une œuvre identique sur papier, non montée sur châssis? Merci pour la réponse et au plaisir de vous suivre. Salut, Georges. Qu'est-ce qu'il dit? Aquarelle au bord de mer, monochrome bleu. Ok, je vois bien. Ça, c'est une vidéo qu'on a tournée. Peut-on réaliser une œuvre identique sur papier non montée sur châssis? Ah ouais, d'accord. Parce que dans cette vidéo, en fait, on a pris un papier qui a été détrempé, qui a été tendu sur un châssis et qu'on a donc utilisé comme un papier d'aquarelliste tendu avec du ruban crêpe ou du scotch craft, du craft gommé. Voilà, du craft gommé. Oui, bien sûr, l'artiste s'exprime sur le support qu'il veut, qu'il choisit. Le support interagit toujours avec l'œuvre, surtout d'ailleurs à l'aquarelle, peut-être encore plus à l'aquarelle qu'avec l'acrylique et l'huile. L'aquarelle et les pastels sont des techniques, encore une fois, d'esquisse à l'origine. Et il y a une très très forte interaction entre
entre le pigment, l'aquarelle ou le pastel, et le support. Le support n'est pas du tout neutre. Si vous travaillez à l'acrylique sur une toile dégueu, vous allez le sentir au début. Et après, par couches successives, voilà, tout ça s'oublie puisque l'acrylique va créer des environnements avec des résines acryliques sur lesquelles vous allez travailler et vous allez oublier le support d'en dessous. C'est pas vrai l'aquarelle, c'est pas vrai au pastel. Donc c'est important, il y a une forte interaction. Donc oui, Georges, tu peux le faire, mais tu pourrais faire un test comparatif, d'ailleurs, n'hésite pas, hein, d'ailleurs ça m'intéresse. Le même travail, avec la même pâte, le même artiste, la même main, enfin le même vous, quoi, sur différents supports, à l'aquarelle comme au pastel, etc., va être différent. D'ailleurs, j'ai fait des comparatifs de mémoire, ça commence à remonter à 2 ans, je crois, avec, pas à l'aquarelle, mais au pastel, avec Françoise Guillaume, ma grande pasteliste. Là. Donc ça, on avait fait ça, et vraiment le résultat est complètement différent. Waouh, j'espère que je ne suis pas trop égaré. J'espère que surtout, si vous me suivez, ça vous donne envie d'aller tester plein de choses. Hein, je suis là pour ça. Et surtout pour donner envie de ne pas avoir peur, de tester, d'oser, et de trouver ainsi votre chemin, votre ligne artistique personnelle. Je réponds à une dernière question. Ça fait combien de temps? Ouais, ça va, j'ai encore un peu de temps. Une vingtaine de minutes. Ça va bien, vous continuez à suivre. Sandrine, merci pour cette œuvre. J'ai dû manquer une étape. À quel endroit utilise-t-on le vitrail bleu cobalt en gouttes dans la céramique blanche? Ah, oh là, c'est une question un peu pointue. Pour ça, c'est une question à Valérie. Il faut que je revoie la vidéo pour pouvoir y répondre. Désolé Sandrine, on en reparle plus tard, d'accord? C'est Sandrine, c'est pareil. Allez, on y va. Katia, bonjour. J'ai pas lu avant vous. Bonjour, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Cette petite vidéo, pourquoi tu dis petite? C'est une noix au pastel, d'accord, justement, avec Françoise Guillaume. Bonjour, j'ai beaucoup aimé cette petite vidéo. Donc toutes les vidéos dont on parle, elles sont soit sur YouTube, celles que vous connaissez, et soit sur courbesbeaux-arts.fr, celles que vous connaissez aussi. Ça dépend des types de vidéos. J'aimerais me lancer dans la peinture animalière au pastel, mais je réside au Canada, d'accord, et je ne trouve ni pastel mat ni pastel card. Ah, je travaille mes pastels sur du canson mi-teinte, ouais. Auriez-vous des conseils à me donner pour donner du volume et faire l'illusion des poils, des plumes? Je fais toujours ma sous-couche et ensuite je travaille avec des crayons pastel Faber-Castell, mais pas facile à accrocher, et bien sûr, et j'aime pas trop le fixatif. Et non, on est parti pour un cours, alors on s'accroche. Donc vous pouvez quitter, fermer la vidéo, les aquarellistes, les techniques mixtes, les peintures à l'huile, les peintres à l'huile. Non, je rigole. C'est une question pour le pastel. Alors au Canada, moi je ne connais pas le marché canadien. Je connais beaucoup par contre les Québécois et les Canadiens qui sont pas des adorateurs, j'allais dire des fans, enfin qui nous suivent, quoi, qui suivent tous nos tutos. Par contre, tu me dis, tu trouves ni pastel mat ni pastel card. Alors mon premier réflexe c'est de dire travaille sur support bois et puis trouve un médium, trouve un gesso spécial pastel. Tu vas pouvoir travailler aux petits oignons le support que tu veux. Tu sais, il y en a plusieurs marques, j'espère que je ne vais pas dire une horreur. Je sais qu'il y en a chez Schmink, superbe, que j'ai testé. Enfin bref, qu'on vend. Si tu viens en France, tu viens acheter chez nous. Un super médium spécial fond absorbant chez Schmink et aussi chez Golden. Voilà, c'est ça, on a 2 marques qui vendent ça. Et ce médium-là va te permettre, ce gesso-là, pardon, va te permettre d'apprêter ton support bois, ou ta toile, mais plutôt un support bois, pour les pastellistes, avec plusieurs couches, qui va donner un rendu tel que tu vas réussir à aimer. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Ça te permet d'avoir... Parce que le mi-teinte de canson, c'est très très bien. Pour les esquisses, pour le pastel, c'est très bien. C'est un papier, d'abord, qui te donne une grande diversité de couleurs de fond. Et ensuite, un support avec un grain assez faible. Donc, qui va pas donner un caractère particulier à ton travail. C'est un travail... Pour le travail académique, c'est très très bien. Mais si toi, tu veux, Katia, mettre ta patte perso, ça ne te suffira pas. Je comprends ta frustration. Donc, trouve-toi... C'est un ordre, encore. Trouve-toi des supports, des châssis en bois, et puis donc support fond absorbant pour travailler toi-même ton support. Et si tu n'aimes pas les fixatifs, tu as raison. Mais une fois que tu as travaillé sur toile, tu vas pas mettre un verre dessus pour protéger ton pastel. Donc tu n'auras pas le choix. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou alors tu passes sous verre, comme tout le monde, et donc pas sur un châssis bois. Alors dans ce cas-là, tu prends un support bois, tu fais découper du médium dans un magasin de bricolage à la dimension de ton œuvre, et tu travailles bien le support pour pouvoir après l'encadrer. C'est bon? On s'arrête là? Ça vous va? Enfin,
J'attends pas vos réponses puisqu'on n'est pas en direct. Je tourne en live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, mais il n'y a pas de public au moment où je tourne. On a testé ça, on a encore des tests avec Thomas, on a encore des trucs à vous apporter sur les ateliers live, ça va venir, mais je m'étais un peu focalisé sur l'application mobile. D'ailleurs, je reviens sur l'application mobile. Dans la semaine ou la semaine prochaine, enfin, je vais vous envoyer le lien. Alors les premiers, vous allez voir, vous pourrez dire, j'étais historiquement dans les premiers. J'étais dans les premiers à faire partie de la communauté La Vie d'Artiste. Je vous fais à toutes et à tous, cette fois-ci dans le bon ordre, des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite la patate, les petits clous, ça fait un peu penser aux années 80, tant pis. Je vous souhaite une magnifique semaine pleine de création, pleine de doutes, pleine d'avancées, et pleine de questions pour Fred, et pleine d'encouragement et de partage pour tout ce que je fais, et plein d'achats sur beaux-arts.fr. Allez, salut, ciao, à très bientôt.